Alex! Quoi? Non mais sérieux, un mec pourrait rentrer dans notre appart et nous cambrioler, t'entendrais rien? Bon, qu'est-ce que tu veux? Que tu te trouves un boulot pour payer ton loyer. T'as une semaine de retard là. Je sais, t'auras le fric, je passe à ma banque juste après les 3 derniers Non, épisodes. les séries télé c'est bien beau, mais ça te file pas de salaire, alors bouge-toi. Oui, maman. Et ne m'appelle pas comme ça. Ah, t'es vraiment le pire des colocs. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Quoi là, tout de suite? On va se faire une super cabane. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Mais vous êtes qui vous? Je suis Herman Rosenkier. Je protège la nature contre les attaques qu'elle subit. Comme cette-ci. C'est pas vrai, j'ai vu ça à la télé. Ils violent les enfants et après ils les tuent. Pédophile, assassin. Mais non, pas du tout. Vous aimeriez qu'on vous scie la jambe, peut-être? Pitié, ne nous tuez pas. Mais je vais pas vous tuer, je suis agent de la garde nature. Tu mens. Mon père m'a dit que ça n'existe plus depuis que la commune n'a plus d'argent. Oui, c'est vrai, mais ça m'empêche pas de continuer à bénévolement protéger Oh mon Dieu, Philippe, regarde! Les enfants, éloignez-vous de cet homme. Mais je leur ai rien fait, j'essaie juste de... J'appelle les flics! Papa et madame, c'est pas un psychopathe. C'est juste un loser qui protège la nature gratuitement parce qu'il n'a plus de boulot. Mais j'allais pas scier ces gosses. Encore heureux. T'arrives. Herman Rosenkier? Maintenant? Je te le dis, moi aussi un jour je serai dans ce magazine. J'étais déjà dans mon cœur, ma Crystal Love. Et mon cœur, c'est comme un magazine. Sauf avec des artères et des trucs chelous, wesh. Oh my god, you're so cute. Eh, franchement, je comprends rien quand tu parles anglais, mais je parle aussi bien que la reine là-bas, là. Sauf plus sexy, t'as vu? Un jour, tout le monde me prendra en photo et admirera mon côté bilingue. Mais grave, tu seras là, tu vas marcher dans la rue tranquille et tout, tu vas faire ta tchale. Là, il y a un photographe, il va te prendre en photo et bim, succès! Ouais, ben j'en ai marre de marcher dans la rue. Ça fait mal au talon, y a personne qui me repère. Mais t'inquiète, bébé, ça se trouve, ton destin il va frapper à notre porte au moment où on s'y attend le moins. Ben ouais, mais ça peut pas marcher. On s'y attend trop, là. Crystal Love Future Star, que puis-je faire pour vous? C'est pour mon chômage. Quand? Bonjour. Non. Bonjour. Je m'appelle Frédéric Douton, j'ai un master 2 en économie de l'université des Batignolles. Et Oui. Oui, ok, je fais au plus vite. Et c'est pour ça que j'adore les années 50, les States, être Marilyn Monroe, tout ça, enfin voyez. Et sinon, vous êtes là pourquoi, vous? Un tournoi de basketball, ça se voit pas? Ah non mais je suis pas débile. Si c'était le cas, il y aurait des paniers accrochés au mur. Ah ouais, quand même. Je déteste les réunions de groupe. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour un stage d'apprentissage de l'alsacien. Ah, c'était efficace? Petit ploy à crevettes là, ah ça te pas encore. Ah ouais, quand même. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis maître Spoon. Spoon! Ça veut dire cuillère en anglais. Je suis totalement bilingue. Oui, effectivement, ça valait bien la peine de m'interrompre pour ça. Je suis notaire et mon client m'a chargé de vous réunir ici dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que à la base, on m'avait dit que j'avais rendez-vous avec mon conseiller pour le travail, Monsieur Ferrat. Ah oui, c'est aussi. Monsieur Ferrat est effectivement mon client. Ah, c'est pour ça qu'en fait... Maintenant, je vois toujours pas ce qu'on fait ici. Vous allez nous radier, je le sais. J'ai un 6e sens pour ça. Absolument pas. Alexandre Lanceval, Herman Rosenkier, Christelle Aimé... C'est Crystal Love maintenant. Je disais donc Christelle Aimé et Frédéric Douton. Vous êtes tous ici parce que Monsieur Ferrat a un message pour vous suite à son gain de samedi. Bonjour à tous, c'est moi, votre conseiller du pôle travail. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, ce n'est pas pour le suivi de vos dossiers. Et vous savez pas à quel point ça me réjouit. En fait, si vous me permettez, j'aimerais parler de moi dans un premier temps. Je sais que vous n'avez pas forcément l'habitude, mais je suis sûr que ça va vous intéresser. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que samedi dernier, j'ai gagné le super jackpot du Loto Million. Eh oui, me voici désormais riche d'une fortune qui s'élève à 7 millions d'euros. Enfin bref, j'ai décidé d'être généreux. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes réunis tous ce matin. Alors pourquoi vous? Tout simplement parce que durant l'intégralité de ma courte carrière là-bas, vous avez été les personnes les plus incapables de trouver un job que j'ai jamais vu. Alexandre, le plus grand fainéant, sérifie de tout le pays. Herman, l'homme qui veut faire le seul job qui n'existe plus dans sa région. Et la candide pin-up,
persuadé, jour après jour, que le succès va toquer à sa porte. Christelle. Cristal. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais offrir la somme de 100 000 € à la première personne qui reviendra auprès de Maître Spoon avec un contrat de travail signé et authentifié. Les autres n'auront rien. Pas de lot de consolation, pas de partage possible, c'est 100 000 € ou rien. Je sais qu'à ce moment précis, vous vous demandez pourquoi le timide et discret Frédéric Douton est là. Qui ça? C'est moi. Ah, mais oui, bien sûr. Eh bien, s'il est là, c'est que j'ai la chance de traiter son dossier juste avant ma démission. Et je suis persuadé que, vu son niveau d'études et de compétences, il trouvera un emploi à la minute où il verra un patron. Bah oui, sans compétition, hein, c'est pas drôle, hein. Alors, attention, c'est parti! Et là, vous vous tirez en l'air avec un pistolet, genre go! Et dès qu'ils vont entendre le coup de feu, ils vont décamper comme des lapins. Non mais allez-y là, c'est parti. Écoutez, on va pas commencer à se faire des coups bas et à partir dans tous les sens. Soyons respectueux et partons tous ensemble dans le calme et la sérénité. Et après tout, bah, que le meilleur... Oh, espèce de... Je ne serai pas fortuné en montant à l'ombre. Je t'attends. Et c'était Walter Pinkman, la rockstar qui a d'ailleurs quitté Paris pour son année sabbatique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de marcher sur la pelouse de la mairie. Eh, on fait rien de mal là, faut te détendre. Vous allez me faire le plaisir de vous lever immédiatement, sinon... Sinon quoi, hein? T'as plus aucun pouvoir dans ce patin depuis plus d'1 an et tu continues à te saper comme un militaire. Faut que t'arrêtes là, c'est la loose. Ah, j'y crois pas. C'est le type qui voulait scier ma petite sœur. Si je voulais scier ta petite sœur, ça fait longtemps qu'on l'aurait retrouvée enterrée dans... Enfin non, là, c'est pas le sujet. Hein. Attends, tu voulais buter sa petite sœur? Allez, gars, on se les fait là, maintenant. On se calme. Déjà, je suis beaucoup plus rapide que vous. Et ensuite, je suis agent de la garde. Patron, il faut qu'on parle. Nico, j'ai besoin de toi, beau-frère. Ex-beau-frère. Oui, bon, moi le passé j'oublie pas, c'est ça qui compte. T'as préféré regarder un épisode de 24 heures chrono plutôt que d'aller voir ma sœur à l'hôpital? J'étais obligé, c'était le grand final. Écoute, t'as raison, laissons passer là où il est. Bon, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu m'embauches. Ah non, pas question, hein. T'es pas fait pour ça. Ah non, mais t'inquiète pas, je vais même pas travailler en fait. Ah mais oui, bien sûr. Je veux t'embaucher, mais je vais pas te faire travailler non plus, hein. Je suis pas un monstre. Hein. Ah, très drôle, non mais chut, je vais tout expliquer, mais faut faire vite, sinon les autres vont gagner. Wesh. T'es sérieux, l'ambiance tout pourri ici. Ça y est bébé, c'est toi qui passes la prochaine au casting. Et tu donnes tout, hein. Non mais les anges de la TV réalité quoi, c'est trop moi ce programme. Et alors je t'avais dit mes yeux de spectre, ils ont repéré la boule aux yeux d'or. Et quand j'ai vu la fiche du casting, je me suis dit oh. Mademoiselle Crystal Love. Herman, si je pouvais, je vous le rendrais votre boulot. Mais la vérité, c'est que la communauté de communes n'a pas l'argent pour pouvoir embaucher, voilà. Non, ils ont calculé, attendez. Il faudrait 72 317 € pour que ce soit viable. Non. Herman, les caisses sont vides, Tenez, pas plus tard qu'hier, ils m'ont refusé l'achat d'une agrafeuse. Mais je peux me faire 100 000 € si vous me signez un contrat de travail maintenant. Vous aurez votre argent, et moi, le seul boulot au monde que je veux faire, redevenir garde nature. Tout le monde sera content, alors sortez les contrats de votre tiroir. Attendez, Herman, rassurez-moi là. Vous ne souhaitez quand même pas que la mairie soit poursuivie pour avoir créé un emploi fictif? Pas vous. Ah oui, au fait, il faudra penser à rendre l'uniforme. Ça, c'est duré cette histoire. Allô, oui. Un instant, je suis à vous. Herman, c'est une conversation confidentielle. Mais je vous en prie. Non, j'insiste. Allez, d'accord. Allô, oui, je suis là, un instant. Nico, allez, arrête. Tu veux ton contrat? Alors tu passes le test comme tout le monde. Servir 10 clients. Mais c'est ridicule. Écoute, ma pin-up qui attirait les clients vient juste de démissionner. Alors, chacun ses emmerdes. Bonjour,
Je peux prendre votre commande? Alors on va prendre un méga burger mixte sauce cowboy sans tomate, 6 onion twisters, 2 Hollywood supplément mozza sticks, 10 chicken stuff avec extra cocotte, un Texas fries, 2 finger in the nose et un triple multi cookie sans cornichon. Car votre chagrin n'est qu'un fétu de paille, et qu'à travers le soupirail, la peine est mon gouvernail. Ça a l'air chiant ce truc. Bon, écoutez, ça va pas être possible, hein. Bah ouais, mais je pensais que vous alliez me faire jouer un clash, genre... Bordel! Mais si tu touches encore une fois à mon fer à friser, mais c'est ta tronche que je vais boucler, à blondasse! Bon, mais mademoiselle, le film est un drame estonien sur une communauté religieuse luttant pour ses droits dans une société en pleine crise identitaire. Mais ça se passe plus dans une villa à Miami? Non, c'est pas dans une villa à Miami. Je vais vous demander de sortir maintenant. Non mais attendez, il me le faut ce rôle. Vous voulez quoi en échange? Je suis prête à tout. Non mais pour qui vous me prenez là? Sortez! Oh, c'est toi la baltringue qui parle mal à ma meuf? Eh mais je vais te casser la tête! Mais y'a rien, je vais draguer pour obtenir le rôle. Quoi? T'as dragué ma meuf? Eh mais je vais te casser la tête! Et même pas, il a refusé. Quoi? T'as repoussé ma cristal? Elle est moche, c'est ça? Eh mais je vais te casser la tête! Non mais vous vous fourvoyez, monsieur. Eh il m'a insulté là, non? Non? Arrête de tout casser et va à la 5. Ah, enfin une couverture de magazine sans ce Walter Pickman. À croire que tout le monde ne parle que de ce voleur de noms. Comment ça? Il a volé les noms de la série Breaking Bad. Tout ça pour bénéficier d'une notoriété déjà établie, et ce mec n'a aucune originalité. Je vois. Vous voulez ce magazine? Non, non, certainement pas. Hein. Vu les chroniques de séries télévisées qu'il y a là-dedans, je me suis promis d'acheter ce magazine que pour me torcher avec. Mais sérieux, qui dirige cette daube? Moi. Croyez filer en douce? Bah alors, c'est quoi ce truc là? Prends-moi ça immédiatement. Calme-toi, tu vas revoir ton papier. Comme tu l'as si bien dit, c'est plus rapide que nous. Je savais pas que vous étiez le rédacteur en chef, sinon j'aurais... Quoi? Vous m'auriez menti? Non, j'aurais dit la même chose, mais sans le côté trivial. Cela étant, qu'est-ce qui vous fait dire que notre chroniqueur série TV est mauvais? La journée n'est pas assez longue pour tout énumérer. Bah essayez quand même. Votre mec, là, il parle des séries télé comme d'un sous-genre. Et c'est chroniquement cruellement d'intérêt. Il a écrit que Six Feet Under était une série de science-fiction, que Buffy n'était qu'un show de kung-fu, et que Mon oncle Charlie égalait Friends. Et c'est mal? Pour un passionné, oui, c'est très mal de dire autant d'âneries. Je le cassais régulièrement sur mon blog des 3 écrans. Bon, c'est vrai que quand il n'aimait pas quelque chose, il ne lâchait pas. Bah, les cascades automobiles, peu importe la série qu'il en faisait, il passait son temps à les descendre. Alors qu'honnêtement, une bonne course-poursuite, même pour une raison aussi futile soit-elle, y a rien de mieux pour relancer le rythme d'un épisode ennuyeux. Très bien. Merci. Au revoir. Je suis personne, Alex. Mon resto n'est plus le même depuis que Marilyn est partie. Il te faut qui exactement? Une femme, jolie, pin-up, qui aime l'ambiance américaine des années 50, poser en photo et parler anglais. Arrête de chercher. J'ai la personne parfaite pour toi. Non mais j'y croyais, I'm so sad. Eh mais sérieux, comment ça pue le destin, wesh. Et tu sais quoi, j'ai envie de lui casser la tête. Oui, c'est moi. Quoi, sérieux? On va gagner. Vous avez une chance incroyable, monsieur Rosenkirch, de vous en être tiré sans une seule égratignure. Je sais, mais c'est pas ça le plus important. Vous avez raison. Bien heureusement, le jeune homme à moto s'en est tiré qu'avec une jambe et 2 côtes cassées. C'est un miracle. Mais je m'en fous de ça! Ma feuille, est-ce qu'on a retrouvé ma feuille? Pardon? J'ai dit à votre collègue qu'il fallait retrouver ma feuille! Écoutez, compte tenu des circonstances de l'accident, ça m'étonnerait qu'on retrouve votre feuille. Je vais chercher la feuille de décharge, comme ça vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Rosenkirch. Vous êtes Herman Rosenkirch? Et vous, vous êtes qui? Vous êtes la première personne à me demander ça depuis des années. Ah bah faut sortir, rencontrer du monde. Walter Pinkman.
C'est faux ce que le monde est petit. Je suis là par rapport à ma sécurité vis-à-vis des papardis et je tombe sur vous. Des paparazzis? Vous vous êtes pris pour une star. Mais vous êtes à la campagne ici. Je sais. Je viens d'emménager dans la région et j'aimerais créer ma propre forêt sur ma propriété. On m'a beaucoup parlé de vous. Il semblerait qu'en connaissance de la faune et de la flore locale, vous soyez le meilleur. Il paraît, oui, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Comment ça? Mon job a été supprimé l'année dernière et depuis, la commune ne peut plus m'embaucher pour des raisons financières. Rendez-vous compte? Il faudrait 72 317 €. C'est une somme folle que ni vous ni moi ne pouvons avoir comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Signez-moi un contrat de travail pour la création de votre propre forêt. Vous perdez pas de temps, vous. Vous avez conscience que le travail n'est que de quelques jours? Je sais. Payez-moi 2 € de l'heure, je m'en fous. Mais il me faut ce contrat. Maintenant. Non mais vas-y, faut signer combien de fois? Là, ouais, j'écris là, ouais. Comment t'écris Cristal? Ben, cri comme le cri et... Oh merci, hein, sympa. Allez, signe. Et Stal comme le chef russe là, Stalingrad là. Voilà l'addition. Votre blog est superbement bien écrit. J'adore votre style et c'est pertinent. C'est une blague parce que j'ai critiqué votre magazine? Non, je vous assure. Et qui plus est, le critique en question a quitté son poste depuis 2 semaines et je cherche toujours un remplaçant. Vous êtes intéressé? Ok, donc c'est vraiment une blague parce que j'ai critiqué votre magazine. Vous n'avez qu'un mot à dire et je vous embauche. Du genre, maintenant? Du genre que vous voudrez. Frédéric Douton a été le plus rapide. Désolé. Alexandre Lanceval, Herman Rosenkir et Christelle Aimé ont tous les 3 trouvé un travail dans la même journée. Et franchement, c'est trop bien quand tu fais bidou là. Tout s'est joué à quelques minutes d'intervalle. La chance leur a souri, indéniablement, mais ils ont surtout su saisir l'opportunité qui leur était proposée. Je pense qu'on peut affirmer que cette expérience est concluante. Personne ne s'est rendu compte que le gagnant était un comédien, ni que le gain n'existait pas. La participation de leurs référents est capitale pour la crédibilité de l'enjeu. Là où l'opération Course à l'emploi a été lancée, 77% des demandeurs d'emploi ont trouvé un travail dans les 24 heures. Parfait. Lancez l'opération sur tout le territoire. Bien, monsieur le ministre.